Ah, parce que si j'avais gagné au loto, il aurait fallu qu'on partage. Non mais, alors je n'ai pas gagné au loto les amis, c'est simplement l'exemple que je vais utiliser tout à l'heure pour vous montrer comment construire une phrase en français avec si pour exprimer soit la condition en français, soit l'hypothèse en français, soit le regret en français. Regretter, c'est souffrir deux fois. Et c'est Spinoza qui a dit ça, le philosophe. T'es vraiment en forme aujourd'hui, toi. Hein. Alors, les amis, je vous demande de prendre un papier, un crayon, un petit peu de concentration. Je vais vous expliquer comment construire des phrases avec si et quel temps employer pour marquer la condition, l'hypothèse ou le regret. On revient juste après ça. Bonjour à tous et bienvenue sur le Français by Alex. Si on ne se connaît pas encore, bienvenue sur ma chaîne. Je l'ai créée pour vous aider à avoir l'air français en parlant, pour vous apporter des astuces pour mieux parler français. Allez voir les playlists que j'ai créées sur la chaîne. J'ai trié les leçons de différentes manières pour aborder ce sujet de différentes façons. Donc si ça vous intéresse d'avoir l'air français en parlant, pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche à côté pour recevoir une notification à chaque nouvelle parution. Si ça vous intéresse de recevoir les transcriptions de toutes les prochaines leçons, c'est ici que ça se passe sur le bouton rejoindre qui est juste à côté du bouton s'abonner. Vous cliquez sur ce bouton rejoindre, il y a différents abonnements que je propose, c'est à partir de 2,99 € par mois pour recevoir à chaque nouvelle parution un email avec un fichier texte, un fichier PDF sur lequel j'ai réécrit les sous-titres pour pouvoir me lire tout en m'écoutant. C'est très efficace pour apprendre, donc allez jeter un œil sur le bouton rejoindre, c'est par là que ça se passe. Allez, rentrons tout de suite dans le vif du sujet pour vous montrer, vous expliquer comment construire une phrase avec si pour exprimer la condition en français. L'exemple, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le fait de gagner au loto. Le loto, c'est la loterie nationale. Hein. En France, ça s'appelle le loto. Donc on va prétendre ou pas gagner au loto pour formuler des phrases qui expriment la condition, l'hypothèse ou le regret. Premier exemple donc pour exprimer la condition. Alors comment on va faire ? On va bien évidemment utiliser si en début de phrase et ensuite il va y avoir deux morceaux de phrase. Le premier morceau, ça va être la condition qu'on va exprimer au présent. On va mettre une virgule ensuite. Et le deuxième morceau de phrase sera au futur. Donc ça, c'est important pour exprimer la condition. Les deux temps à utiliser dans les deux morceaux de phrase, le premier, ce sera du présent et le second, ce sera du futur. Donc mon exemple avec le loto, si je gagne au loto, donc c'est du présent, si je gagne au loto, virgule, nous ferons, futur, nous ferons un long voyage autour du monde. Oui, j'ai pas encore gagné. Hein. J'ai pas encore gagné au loto. Donc, si je gagne au loto, c'est du présent. Si je gagne au loto, nous ferons un long voyage autour du monde. Donc, c'est une hypothèse dans le futur, à condition de gagner au loto. Aujourd'hui, dans le présent. Si ça arrive dans le présent, si je gagne au loto, dans le futur, c'est une hypothèse pour le futur, nous ferons un long voyage autour du monde. Donc si je gagne au loto présent, virgule, nous ferons un long voyage autour du monde, c'est du futur. Si plus le présent, virgule, le futur, ça nous donne une condition. Comment exprimer une condition avec si. Ok ? J'attends bien sûr vos exemples en commentaire les amis et vous le savez, dans la mesure du possible, je les corrige. Le deuxième cas pour exprimer une hypothèse. Alors c'est très subtil, hein, la nuance est très subtile entre le cas précédent et ce cas de l'hypothèse que je vais vous montrer. On a dit juste avant, la condition c'est pour exprimer, pour montrer une hypothèse dans le futur si il se passe quelque chose dans le présent. Si je gagne au loto, nous ferons un long voyage autour du monde. Ici, dans ce cas de l'hypothèse, on va essayer d'exprimer une alternative au présent. Donc on ne va pas projeter dans le futur, on va imaginer une alternative au présent, une alternative à la réalité. Pour cela, on va construire la phrase de cette manière-là. Si, en début de phrase, plus l'imparfait, c'est là où c'est subtil, donc si plus l'imparfait, virgule,
le restant de la phrase étant au conditionnel présent. Donc si plus l'imparfait, virgule, le restant de la phrase au conditionnel présent, et tout cela va exprimer une hypothèse pour apporter une alternative au présent, une alternative à la réalité qui se passe aujourd'hui. Notre exemple avec le loto, si je gagnais au loto, c'est l'hypothèse du présent, hein. Si je gagnais au loto, c'est de l'imparfait, virgule, nous ferions un long voyage autour du monde. Nous ferions, c'est du conditionnel présent, nous ferions un long voyage autour du monde. Donc si je gagnais au loto, si je gagnais là, ce soir, demain, si je gagnais au loto, c'est une hypothèse dans le présent, et bien curieusement on utilise l'imparfait. Si je gagnais au loto, virgule, nous ferions un long voyage autour du monde. Est-ce que c'est clair pour vous ? J'attends vos exemples en commentaire et je les corrigerai dans la mesure du possible, je compte sur vous. Notre troisième cas, c'est vraiment technique, hein. J'espère que vous prenez des notes parce que faut apprendre comment structurer la phrase pour savoir l'employer derrière. Okay ? Donc prenez des notes et restons concentrés pour ce troisième cas pour exprimer le regret. Alors quand je parle du regret, c'est soit concrètement quelque chose que vous regrettez, soit le fait d'imaginer une alternative au passé, d'imaginer un passé différent de celui qui a eu lieu. Hein, imaginez une alternative au passé, mais on est dans le passé, d'accord ? C'est déjà arrivé, on n'est plus dans le présent ni dans le futur, on parle vraiment du passé qu'on imagine différent. Pour cela, on va utiliser si en début de phrase, plus du plus que parfait. Le plus que parfait, c'est ce temps qui est composé d'un auxiliaire, être ou avoir, et d'un participe passé du verbe qu'on veut conjuguer, en l'occurrence gagner, gagner au loto. Donc le plus que parfait, c'est l'auxiliaire être ou avoir conjugué à l'imparfait, plus le participe passé du verbe qui est conjugué, le verbe gagner. D'accord ? Donc si plus du plus que parfait, le temps à utiliser, virgule, le restant de la phrase doit être au conditionnel passé. Donc ça nous donne « si j'avais gagné au loto », donc là on est dans le passé, hein, c'est du plus que parfait, « si j'avais gagné au loto, nous aurions fait un long voyage autour du monde ». Donc même cette action a lieu dans le passé, nous aurions fait, ça veut dire qu'à ce moment-là, je dis n'importe quoi, en 2010, d'accord ? Si j'avais gagné au loto en 2010, nous aurions fait un long voyage autour du monde en 2010. Donc les deux morceaux de phrase sont dans le passé. Le début, si j'avais gagné au loto, on est dans le passé, nous aurions fait un long voyage autour du monde, c'est également dans le passé, cette action-là. Je vais prendre un autre exemple pour bien comprendre où est-ce qu'on se situe dans le passé. Okay ? Si je dis, si j'avais gagné au loto avant de louer cette maison, nous aurions pu l'acheter. Okay ? Si j'avais gagné au loto, donc dans le passé, avant de louer la maison où nous sommes, nous aurions pu l'acheter, cette maison. C'est-à-dire qu'avant de la louer, je dis n'importe quoi, en 2015, on aurait pu acheter cette maison si nous avions gagné au loto. Okay ? Donc si j'avais gagné au loto, nous aurions pu acheter cette maison au lieu de la louer. D'accord ? Tout se passe dans le passé. C'est une manière d'exprimer soit le regret, quelque chose que vous regrettez, soit une manière de modifier le passé, hein, d'imaginer une alternative au passé, une alternative aux choses qui ont eu lieu dans le passé. Ok ? Est-ce que tout est clair pour vous, les amis ? Je vais afficher de suite, c'est la magie du montage vidéo, les différentes règles pour exprimer la condition, l'hypothèse et le regret avec les différents temps à employer. Okay ? Merci les amis d'être restés jusque-là. Avant de partir, un petit coup d'œil sur mon compte Instagram, un petit coup d'œil à ma page Patreon si vous souhaitez qu'on échange des cartes postales ou que je vous envoie des livres tous les mois ou contribuer tout simplement au projet Le Français by Alex. Merci d'avance. D'ici la prochaine leçon, je vous dis travaillez bien, restez concentrés les amis, prenez soin de vous et à très bientôt sur Le Français by Alex.